Gloire à Dieu. Bien-aimé, j'ai dit au début de cette émission que de cette tranche d'adoration et d'écoute de la parole de Dieu, donc de notre culte, j'ai dit que nous allons commencer par la parole aujourd'hui et finir par la prière. Parce que beaucoup de gens qui nous suivent sur Instagram, notamment ceux qui sont en Afrique, il y a plusieurs groupes qui se sont appropriés ce message. Les gens du Gabon, du Cameroun surtout, et du Congo démocratique, et même de l'Angola. J'ai vraiment des millions de messages, et je ne m'entendais pas que cela allait faire cet écho, bien aimé. Et donc, il y a des gens qui confirment des prophéties, des prophètes qui me disent, en tout cas, Dieu nous a parlé, que ce que tu as dit, c'est vrai. Des grands pasteurs, je ne vais pas citer les noms ici, nous ont appelés, nous ont encouragés, nous ont dit le message est fort. Beaucoup ne vont pas le supporter, mais donne ce message car c'est le temps, c'est le message du temps. Amen. Et nous rendons grâce à Dieu. Les portes des hommes seront fermées, mais les portes du ciel seront toujours ouvertes. L'Éternel sera toujours avec nous. J'ai dit la vérité devant Dieu et devant l'Esprit de Dieu ce matin. Pendant que je priais, l'Éternel m'a ravi en esprit et il m'a montré une grande porte qui était ouverte et je vis une grande croix et je vis un trône qui était là. Je ne savais pas, je ne pouvais pas fixer le regard sur la personne qui était sur le trône, mais de l'autre côté il y avait un géant lion qui était là, qui regardait avec des yeux ouverts. Alors j'ai compris tout simplement que Dieu est au contrôle. Amen. Et que la croix de Jésus est là, est élevée. Amen. Et que rien n'échappe au contrôle de Dieu. Amen. Et que rien n'est impossible à Dieu. Et que le trône de Dieu est là. Et que Dieu est capable, Dieu veut maintenant s'asseoir sur son trône, venir et siéger et dire de bonnes choses à notre faveur. Amen. Je vous ai dit que j'ai l'assurance. J'ai commencé à recevoir l'assurance que quelque chose de bien est en train de venir. Ta prière a été exaucée. Amen. Ta prière, bien-aimée, est en train d'être exaucée. Amen. Pour ceux qui commencent à prier, qui ont commencé à prier ce matin, prenez courage. C'est grâce à la prière que nous allons renverser les forteresses, que nous allons amener Dieu à provoquer un miracle parmi nous. Amen. Et je crois à cela de tout mon cœur. Je crois à cela de tout mon cœur. Comme vous le voyez, bien-aimés, le thème que nous allons partager ensemble est celui-ci. Ne prolongeons pas cette souffrance par incrédulité. Amen. Ne prolongeons pas cette souffrance par incrédulité. Amen. Vous savez, une des choses, bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis, tous ces bloqués, voilà, le message est venu. Mais voilà, on va continuer et on va voir ce qu'on doit faire. Soyez bénis, vous tous qui m'écrivez sur WhatsApp, je crois, vous êtes connectés, que Dieu vous bénisse, et je bénis la personne qui vous a connecté. Eh bien, bien-aimé, j'étais en train de dire ceci, que Jésus appellerait, je crois 3 fois dans la Bible, Jésus appellerait à la croix, Jésus appellerait devant la tombe de Lazare, à cause de l'incrédulité de Marthe, mais aussi Jésus appellerait devant Jérusalem, parce que il a vu que Jérusalem faisait face à des moments très difficiles. Jérusalem allait subir des sanctions, allait être assiégée. Jérusalem allait être détruite. Jérusalem allait être brûlée, incendiée. Mais en même temps, Jésus disait dans son cœur, je suis venu afin que Jérusalem échappe à cette condamnation. Amen. Et il était alors venu avec un message qui était le message de la repentance, pour amener le peuple d'Israël, notamment Jérusalem, à échapper au jour du malheur. Malheureusement, ces gens, au lieu d'accepter son message, ils avaient préféré à le crucifier. Et donc Jésus a commencé à pleurer. Il a dit, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues le prophète et tous ceux qui t'ont été envoyés. Si tu connaissais la grâce que tu as reçue, si tu connaissais la visitation de Dieu, mais tu as foulé cela aux pieds. Il arrivera des temps où tes enfants, les vieilles mamans de ta ville seront foulés aux pieds, où cette ville sera détruite. Jésus a pleuré parce qu'il a trouvé un peuple incrédule. Bien-aimé, entre un païen qui ne connaît rien et un enfant de Dieu qui écoute la parole et qui ne croit pas, qui est incrédule, j'aimerais mieux choisir un païen. Parce qu'un païen ne connaît rien et donc il ne fait pas les choses par incrédulité. Il le fait par ignorance. Si tu lui parles des choses de Dieu, il sera prêt à les accepter.
Mais un chrétien, un enfant de Dieu, je ne sais pas si c'est un enfant de Dieu ne peut pas être incrédule. En fait, c'est lui qui écoute la parole, qui passe des années dans les églises. C'est lui qui a fait 20 ans dans une église. C'est lui qui vit avec le pasteur. C'est lui qui sert le pasteur dans son bureau. C'est lui peut-être qui tient le sac du pasteur, ou c'est lui qui dirige le programme à l'église et qui ne croit pas. Celui-là, bien aimé, c'est vraiment, ça fait mal et au cœur de Dieu et même au cœur de l'homme de Dieu. Parce que Dieu t'a déjà montré beaucoup de signes. Tu as vu le miracle de Dieu. Tu as vu la main de Dieu. Tu as vu que Dieu t'avait donné la victoire. Et tu es passé par beaucoup d'épreuves. Tu es passé par beaucoup de situations dangereuses. Et Dieu t'a libéré. Dieu t'a sauvé. Mais malheureusement, malgré tout ce que tu as vu, tu as continué à ne pas croire en lui. Et même à ne même pas partager une seule vidéo où on parle de lui. Tu es arrivé à ce niveau où avec les païens, tu manges avec eux comme on a vu dimanche. Avec les gens qui insultent l'œuvre de Dieu, tu es leurs amis. Ils viennent dans ta maison parce que tu es juste un incrédule. Et cela fait trop du mal à Dieu. Et donc notre incrédulité peut nous pousser à contredire même le message qui vient de la part de Dieu. Vous savez, même au temps de Jérémie, lorsque Jérémie donnait le message, les gens avaient dit, écoutez, nous n'allons pas écouter ce fou. Bon, qu'il arrive, ce qui va nous arriver, ne l'écoutez pas. De toute façon, rien de mal ne va nous arriver. Mais la Bible déclare que au temps de Jérémie, on les a emportés, on les a amenés tous en captivité. Non, je ne veux pas que cette souffrance continue. Nous tous, nous les subissons. Nos enfants en subissent. Ils ne vont plus à l'école. Ils vont même oublier des notions qu'ils avaient apprises. Et donc, tous les efforts qu'on a pu faire, c'est comme c'est entré dans l'eau. Personnellement, je ne me soucie pas trop que l'église ouvre ou que les églises ouvrent, parce que l'église appartient à Dieu. Amen. Moi, mais je me soucie, par exemple, des enfants. Je me soucie de ces femmes enceintes qui ne savent plus faire un tour et qui ont peut-être de certains besoins, mais on ne peut plus les satisfaire à cause de ces confinements. Je me soucie de toutes ces familles qui sont endeuillées et qui ne peuvent pas faire leur deuil. Je me soucie, bien aimé, de tous ces gens qui sont malades, mais il est à la maison, il ne sait pas même aller à l'hôpital ou à l'église parce qu'il a peur qu'on puisse dire qu'il a le virus. Je me soucie de tous ces gens tout ce foyer qui sont à conflit, où le père et la mère ne s'entendent pas, où la femme et le mari ne s'entendent pas, mais ils sont obligés de vivre ensemble. Que Dieu les aide à s'entendre. Eh bien, bien aimé, il y a beaucoup de choses. Je me soucie de ces hommes d'affaires qui n'ont même pas un numéro, peut-être d'entreprise ici, qui faisaient les petits commerces, qui vendaient le safou, qui vendaient le pain, à Matogé, je ne sais pas où, abattoir, ou là-bas à Château-Rouge, et qui aujourd'hui ne peuvent plus aller vendre. Ils ne vivaient que de ça. Je me soucie de ces sans-papiers à qui on demande l'argent du loyer à ce moment, alors qu'ils n'ont pas de papiers, et que c'était le travail qu'ils faisaient dans le rue qui leur donnait le moyen de payer la maison où ils sont en ce moment. Je me soucie de ces gens bien-aimés qu'on peut chasser à tout moment. J'ai vu, je crois bien à Marseille, les sans domicile fixe qui pleuraient et qui disaient nous, aujourd'hui, on se lavait tous les jours le matin, mais là, on ne sait plus se laver, il n'y a plus de comment on appelle ça? Il n'y a plus de salle de bain publique, il n'y a plus. Donc même les gens là qui sont dans la rue, les gens là qui mendient, les mendiants, ils sont là malheureux parce que les gens ont peur de leur amener la nourriture. Donc bien aimé, cette situation est en train de toucher tout le monde. Nous avons des parents qu'on ne sait pas les servir parce qu'on n'a pas de moyens. Ou soit nous sommes épuisés. Donc tout le monde est concerné. Tout le monde est concerné. Et donc nous pouvons abréger cette situation par notre foi. Et cette foi, c'est le fait d'accepter le message, le fait de l'appliquer, le fait de se regarder soi-même et dire, je reconnais que jusqu'à aujourd'hui je n'ai pas changé. Parce qu'il y a des gens, même quand nous parlons ici, ils ont encore des racunes les uns contre les autres. Ils ont encore des choses qu'ils ont gardées les uns contre les autres. Ils prennent encore les téléphones pour parler mal de leur pasteur. Ils prennent encore le téléphone pour parler mal de leurs frères. Ils continuent encore à faire du mal. Ils échangent avec les femmes d'autrui par WhatsApp.
avec des maris d'autrui par WhatsApp. Ils sont encore en train de continuer cette vie-là. Il y en a encore qui continuent avec leurs fétiches à la maison. Leurs coachs à des familles, leurs fétiches qu'ils ont pris quelque part. Ils ont encore ça dans leur maison. Il y en a encore qui, jusqu'au moment où je vous parle, ne veulent pas abandonner la sorcellerie. Bien qu'ils voient que ça ne va pas. Eh bien, bien aimé, Dieu est assis au ciel. La Bible dit, il est assis au ciel, il est sous son trône, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Il est entouré de myriades du peuple qui l'adore. Tout autour de lui, il y a 24 veillards. Et il y a aussi 4 êtres vivants. Et son fils même est à sa droite. Donc, il a tout. Il a tout. Ce n'est pas mon adoration ici qui va faire que Dieu soit Dieu. Dieu est Dieu. Il a été Dieu, il le sera. Il a été Dieu, il le sera. Dites Amen. Donc, bien aimé dans le Seigneur, c'est à vous et à moi de comprendre que nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de Dieu. Donald Trump l'a dit. Il vient de le dire. Cette situation sera hors contrôle. C'est une situation qui sera dure pour les Américains. May God help us. Il dit que Dieu nous aide. Que Dieu nous vienne en aide. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Donc ce ne sont pas des choses qu'on va prendre à la légère. Je vous ai toujours dit ceci. Depuis plus de 5 siècles, on n'a pas encore entendu parler des églises qui ferment comme ça dans le monde entier. Si ceci ne vous apprend rien, eh bien moi, j'ai appris ma leçon. La Bible dit, dans les temps comme celui-ci, les sages se taient. Pourquoi les sages se taient? Parce que le sage, c'est comme un fils d'Issachar, qui a l'intelligence des temps et des saisons. Qui comprend que cette saison, il y a quelque chose que Dieu veut faire, que Dieu veut dire. Car derrière chaque situation, il y a la volonté de Dieu. Il est écrit qu'il dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel l'aille ordonner. Eh bien, rien de ce que nous voyons, bien aimé, Lamentation 3,37. La Bible dit, aucun malheur ne peut nous arriver, que l'Éternel ait permis. Il est le maître des temps et des circonstances. Voilà pourquoi, bien aimé, je suis en train d'insister sur ce que j'ai reçu. Ce n'est pas un message humain, c'est un message divin. Confirmé par beaucoup d'hommes de Dieu, sauf les incrédules. Et ceux qui croyaient que faire l'œuvre de Dieu, c'est faire leur propre volonté. C'est là qui me combattent, qui écrivent n'importe quoi. Sur, je ne sais pas, sur les réseaux sociaux, je m'en fous de vous. Je parle de la part de Dieu. Amen. Dieu me suffit. Il est tout pour moi. Amen. Il agira en ma faveur. Il fera ce qu'il voudra faire. Amen. Parce que je l'ai obéi. Amen. Il y a des gens qui sont plus grands que nous, mais qui aujourd'hui reconnaissent l'importance de la repentance. Qui sommes-nous, bien-aimés, pour s'enorgueillir? C'est vrai parce qu'on a une église de 200 personnes, qu'on est devenu un grand patron, qu'on peut dire, oh non, et voilà, il n'y a rien, tout ce qu'on dit là, c'est juste vous faire peur. On fait peur à qui? On fait peur à qui? Dieu reste Dieu. Amen. Dieu reste Dieu. Donc on peut prolonger notre situation inutilement. Mais on peut abréger cette souffrance si nous décidons de nous repartir. Dites Amen. Amen. Si nous appelons nos familles et nous leur disons de se répartir comme je le fais. Si tu dis à tes enfants, mes enfants, venez ici. Je ne veux pas vous perdre. Je ne veux pas aussi aller vous visiter à l'hôpital. De toute façon, avec le corona, on ne visite pas les gens. Tu pars à l'hôpital, tu meurs toi-même, on t'enterre. Dès que tu entres à l'hôpital, si tu meurs, tu pars pour toujours. Et donc, bien aimé, n'accepte pas que cela entre dans ta maison. Amen. Et pour que cela n'entre pas, il faut que nous puissions prier pour que ces virus disparaissent. Et pour qu'ils disparaissent, nous devons faire la volonté de Dieu. Amen. Et la volonté de Dieu, c'est quoi? C'est se repentir. Appeler les enfants et leur dire, dans vos lits, là où vous êtes, parlez à Dieu. Cherchez sa face. Et que l'Éternel vous fasse grâce. Amen. Aucun pasteur, si puissant qu'il soit, ne peut arrêter ces virus. Aucun prophète, si glorieux, si grand qu'il est, qu'il soit, ne peut arrêter ce virus. Je vous avais dit ça ici, depuis le 22 mars. Les prophéties sont venues contredire le message que je vous avais donné. Vous avez vu des changements, bien-aimés? Rien. Mais depuis qu'on a commencé à prier, nous avons commencé à voir certains signes qui vont dans le bon sens. Ça veut dire quoi? Que Dieu n'attend que nos prières. Amen. Que Dieu n'attend que le peuple revienne en lui. N'écoutez pas tous ces gens qui vous disent de bonnes aventures. Ça existait aussi au temps des apôtres. Ça existait aussi au temps de Jésus. Au temps de Jean-Baptiste, il y avait des messages et des contre-messages. Ça a toujours existé.
Un prophète authentique n'a jamais été ami de quelqu'un. Il est comme un Miché qui vient contredire plus de 400 prophètes pour donner un message authentique qui vient de Dieu. Le message qui vient de Dieu n'a jamais eu des amis, n'a jamais respecté les principes et les normes établies. Il vient pour ébranler les œuvres humaines et pour imposer l'autorité de Dieu. Et bien aimé dans le Seigneur, il est important que chacun de vous comprenne que la voix que vous entendez, c'est la voix de l'homme, mais les paroles sont les paroles de Dieu. Amen. Le Seigneur m'est apparu, il m'a parlé, il m'a donné son message. Et chaque jour, je bénis son Saint-Nom, ce message est en train d'être confirmé par ceux qui cherchent Dieu dans la vérité. Amen. Il est répandu presque dans toutes les maisons. Maintenant, le message doit tout être répandu, jusqu'à ce que toute langue confesse que c'est Jésus qui est Seigneur. Amen. Que c'est Jésus qui est Dieu et que nous sommes tous des menteurs, des pécheurs. Et qu'on a besoin de la grâce de Dieu. Amen. Ne nous enorgueillissons pas. Il y en a qui me haïssent pour rien. Je m'en fous. Je pars de la part de Dieu. Amen. Ainsi dit l'Éternel. Ne prolongez pas votre souffrance inutilement. Amen. Revenez à moi. Nous lisons un petit passage dans Exode chapitre 7. Exode chapitre 7, le verset, à partir du verset 2. Qu'est-ce dit la Bible? Écoute. Le Seigneur dit ceci. Toi. Non, commençons au verset 3 pour être un peu bref. L'Éternel dit, moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. Pharaon ne vous écoutera point. Je mettrai ma main sur l'Égypte et je ferai sortir mes armées. Pour tous ceux qui m'appellent, je suis en direct. Je vois beaucoup de gens m'appeler sur WhatsApp. Je suis en direct. Bien-aimé dans le Seigneur. Ici, Dieu dit à Moïse, il dit, écoutez, le cœur de Pharaon est endurci. Et moi, je permets qu'il soit endurci. Il dit, je vais l'endurcir. Plus il sera dans l'incrédulité, plus je multiplierai mes miracles et mes prodiges sur l'Égypte. Or, nous savons bien aimé que le miracle et les prodiges dont Dieu parle n'étaient pas n'importe quoi. C'était des souffrances. C'était des plaies. C'était des blessures. Il y a des gens qui étaient qui buvaient de l'eau, mais l'eau qui était transformée en sang. Il y a des gens qui avaient des poux. Les poux, hein, tu vois les poux là. Les gens qui sont en Afrique, même ici en Europe, il y a les poux. Pour les gens qui ne sont pas, qui ont des cheveux qui ne sont pas trop propres. Il y a des poux. Maintenant, tu vois les poux là, ces animaux qui sont d'ailleurs malpropres. Et imaginez-vous partout. Les poux partout. Amen. Amen. Donc, les poux avaient rempli même comment on appelle ça, le salle à manger. Tu vas à la toilette, tu trouves que les poux sont partout. Donc, c'était une situation trop sale. C'était ce genre de miracles que Dieu faisait. Il y avait un moment donné où il y avait ce qu'on appelle, il y avait aussi les mouches. Les mouches qui piquaient, les mouches piquantes, venimeuses. Ces mouches qui circulaient bien nommées et qui, si ça te tient ici et que ça te pique, la morsure, hein, cette piqûre va gonfler tel que tu vas sentir des douleurs terribles. Donc, il y avait des mouches partout. Donc, partout, tu es dans ton lit, des mouches. Tu ouvres la bouche, plein de mouches, 1000 mouches entrent dans ta bouche. Partout. Bien aimé, c'était des situations qu'on ne peut pas décrire. Parce qu'aujourd'hui, je vois les gens dire, oh Dieu est bon, il ne peut pas accepter de frapper. Mais vous lisez quelle Bible? Je peux vous dire, bien aimé, excusez-moi ce que je vais vous dire, hein, mais je peux vous dire qu'il n'y a personne qui a tué comme Dieu. Non, il n'y a personne qui a tué dans ce monde comme Dieu. Oui, oui, c'est pourquoi on doit craindre Dieu. Souvenez-vous d'Adam et Ève. Comment était devenue leur vie? À cause de qui? Dieu. Qui a maudit? C'était Dieu, non? La première personne à prononcer la malédiction, c'est qui? C'est Dieu. Souvenez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, de ce qui est arrivé aux gens au temps de Noé. Ce qui est arrivé au temps de Noé. On dit que le monde de ce temps-là était consumé, était complètement détruit par les eaux. Qui a fait ça? Dieu lui-même. Sodome et Gomorrhe, les villes entières, ravagées par le feu. Qui a permis ça? C'est Dieu. Les enfants d'Israël même, sortis d'Égypte, traversant même la mer Rouge, parce qu'ils étaient incrédules.
Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont morts. Dieu a permis, il y avait même des gens qui mouraient. 23 000 par jour. J'ai dit bien 23 000 par jour. Les corona n'ont même pas encore tué 10 000 par jour. Mais là, les gens sont morts 23 000 par jour. Qui a permis ça? Dieu. Et cela continue. Cela continue, bien-aimé. Dieu n'est pas notre petit ami. Dieu n'est pas notre oncle. Dieu est esprit. C'est pourquoi je dis à tout le monde, faisons gaffe. Craignons Dieu. Ou vous servez Dieu, ou vous vous servez vous-même. C'est le temps de changer. C'est le temps de prendre au sérieux les choses de Dieu. Quand tu te mets à genoux, sache que tu te mets devant celui qui est le roi de rois, le seigneur des seigneurs. Devant lui, Donald Trump s'agenouille, ferme ses yeux et devient calme. On ne joue pas, voilà, on ne joue pas bien-aimé dans le Seigneur. On ne joue pas avec Dieu. On ne joue pas avec Dieu. Je sens sa présence. On doit l'honorer. Ce Dieu-là a même puni son serviteur Moïse pour une petite désobéissance. Et il est mort. Alors, je suis en train de dire à quelqu'un, crains Dieu. Et donc ici, il dit ceci. Soyez bénis les gens qui m'écrivent de USA, qui me suivent sur WhatsApp. Je vous vois, bien-aimés, vous êtes nombreux. Soyez bénis, je vois toutes ces familles qui m'écrivent. Eh bien, bien-aimés, ici, il dit au peuple, il dit à Moïse, Pharaon ne va pas laisser ce peuple partir, mais j'endurcirai encore son cœur afin de manifester ma main, mes miracles. Ces miracles-là, c'était la punition. C'était la punition. C'était la souffrance. Sois béni Abraham, je vois. Que Dieu te bénisse. Les gens sont les gens de WhatsApp qui m'écrivent beaucoup. Je vous vois tous. Soyez bénis. Vous êtes à Kinshasa, aux États-Unis, je vous vois, vous êtes nombreux. Bien-aimés dans le Seigneur. Ce sont des choses terribles. Des choses qu'on ne peut pas supporter. Eh bien, imaginez-vous que en dehors de ce coronavirus, un autre virus il vient. Ça a ajouté. Et ce virus, c'est le virus qu'on attrape juste par le vent. Les vents. Tu prends l'oxygène dehors et ça t'attrape. Vous voyez un peu comment ce confinement deviendra, je ne sais pas, total, intégral, je ne sais pas comment on va l'appeler. Alors ne prolongeons pas cette souffrance. Parce que Dieu dit ici, parce que ce sont des incrédules. Moi, je vais multiplier mes miracles. Or, ce ne sont pas des bons miracles, ce sont des miracles de jugement. Il y a des miracles qu'on appelle le miracle du salut, miracle de la bonté de Dieu, et le miracle qu'on appelle le miracle du jugement. Le miracle du salut ou de la bonté de Dieu, c'est être guéri, paralysé, et tu te lèves et tu marches. Dis Amen. Aveugle et tu vois. C'est un miracle qui bénit. Multiplier le pain et que les gens mangent du pain. C'est un miracle du salut. Pour manifester la bonté de Dieu. Ou peut-être séparer la mer pour que les gens passent. C'est un miracle du salut. Mais il y a des miracles du jugement où le Seigneur, tu te réveilles un matin comme l'apôtre Paul, qui à un moment donné s'en est orgueilli. Il se réveille un matin et il a une infirmité. Ce sont les miracles du jugement. Où tu te réveilles un matin, tu n'as jamais eu de règles douloureuses et tu te réveilles un matin de douleurs énormes et ça devient de problèmes d'opération et ça ne finit pas. Ça peut être un miracle, un prodige, mais des jugements. D'autres ont été frappés de certaines maladies incurables. Bien-aimés dans le Seigneur. Alors, nous devons savoir ceci. Dieu n'a pas besoin de nous punir. Dieu a besoin seulement qu'on puisse obéir à sa voix. Quelqu'un m'a dit, mais non, en Égypte, Dieu faisait la séparation entre Égyptiens et les enfants d'Israël. Oui, il le faisait parce qu'il voulait les faire sortir. Mais ici, le Seigneur a besoin que nous puissions revenir à lui. Mon ami, sois comme moi. Je suis revenu à moi-même. J'ai vu que j'étais sur un autre chemin. J'allais prendre un autre chemin. Je voulais conduire Dieu. Il y a des moments où j'ai commencé à chercher la raison, à m'expliquer, à montrer que Dieu, tu m'as exposé, je souffre, les gens sont méchants. Jusqu'à ce que Dieu m'a dit, mais toi tu es qui? Voyez bien aimé, il faut que chacun revienne en lui-même. Il faut que chacun trouve la bonne voie. Dieu restera toujours vrai et que tout homme sera menteur. Alors, par ta repentance, tu es en train d'ouvrir
le couloir de la grâce de Dieu, de la miséricorde de Dieu. Par ta repentance, tu es en train d'aider quelqu'un qui est malade d'être guéri. Par ta repentance, le ciel est en train de s'approcher de nous. Je vous ai donné la vision. Je suis un homme de vision et de révélation. Où j'ai vu le trône était là. Le trône est là, bien-aimé. La croix est aussi là. Donc, Christ est en train d'intercéder. Par son amour, il est en train d'intercéder. Mais le Père a besoin de notre changement. Il a besoin de voir le changement. Ne vous en faites pas. Vous n'avez pas besoin que Macron dise « Répentez-vous » pour que vous sachiez que Macron s'est repenti. Dans sa maison, il fait même au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ils ont tellement peur. Ils ont tellement peur, bien-aimés, que vous ne pouvez pas imaginer. Quand un président qui est si propre, qui est dans des environnements très propres, commence à mettre lui aussi, hein, comment on appelle ça, le masque pour parler, ça devient grave. Ça devient grave. Et cette crise a montré combien les États ne peuvent pas, sois béni, je vois tous ces gens qui m'écrivent de Kinshasa partout, je suis là, bien-aimé, je vais vous répondre après. Bien-aimé, cette crise a révélé la faiblesse, la fébrilité de notre système. Cette crise a montré que l'homme ne peut pas garantir la sécurité de notre homme. C'est l'Éternel qui nous garde. Le masque ici, ces hôpitaux n'avaient pas de masque suffisant. Et imaginez-vous que le président de la Corée du Nord avait appuyé sur l'arme nucléaire. Et qu'on nous dit, voilà, l'arme nucléaire est en train de tuer les gens par l'inhalation de poussière. Et qu'il fallait que chaque personne mette des masques. Je crois qu'on allait, excusez-moi, on allait même couper le soutien-gorge de nos mamans et de nos sœurs pour mettre dans nos nez comme des masques. Parce qu'il n'y a pas de masques. Combien de gens allaient mourir? Combien de gens allaient mourir? Vous voyez, bien aimé? Alors vous confiez à l'État. Vous confiez au système. Moi j'ai le CPAS. Moi j'ai le social. Moi je suis française. Moi je suis française ou pas africaine ou pas africaine. Le coronavirus nous a exposés. C'est l'Éternel qui nous garde. Revenons à l'Éternel. Cherchons sa face. Et il nous sauvera. La plus grande puissance, oh je sens l'onction du Saint-Esprit. La plus grande puissance du monde, qui est les États-Unis d'Amérique. Humiliés, sabotés. Alléluia. Amen. Vous voyez, bien aimé? Je vois quelqu'un qui m'écrit sur Instagram. Sois béni. Alléluia. Humiliés, sabotés. Leur nudité est maintenant à nu. La Bible dit, j'exposerai ta nudité devant tes amants, devant tout, devant ceux-là devant qui faisaient de trafic. Je vais t'exposer. Aujourd'hui, Dieu les a exposés. Dieu les a exposés. Alors, au lieu que les hommes de Dieu comprennent cette situation et qu'on dise, unissons-nous et prions, appelons notre peuple, ce que Dieu nous a donné à la repentance, nous sommes en train de chercher des messages pour contourner. Et parce que comme ce n'est pas venu de vous, donc c'est pas vrai. Et donc même quand vous savez c'est vrai, et donc il fallait continuer. C'est vous là qui aggravez aussi la situation. C'est vous qui aggravez la situation. Oui, mais c'est reparti d'être humble. On est en train de chercher, je ne sais pas quelle voie de sortie. J'ai beaucoup aimé un grand serviteur de Dieu, sur lequel j'étais parti l'autre fois. Je suis parti le visiter. Je parle du prophète Tibi Joshua. Il avait donné la prophétie. Je crois, depuis le mois de mars, il a dit, début mars, il a dit, il a dit au mois de février, je crois, que le virus va s'arrêter, je crois, le 27 mars. Ça ne s'est pas fait, les gens lui posaient la question, je l'ai suivi. Il a dit quoi? Je ne suis pas Dieu. Les choses cachées sont à Dieu. Ce qui est révélé, c'est à nous. Moi, je dis ce que j'ai vu, mais le bon Dieu, le Tout-Puissant a fait ce qu'il a voulu. Voilà un homme humble qui sait reconnaître qu'il y a des moments dans la vie où c'est Dieu lui-même qui est au contrôle des choses. Ayons l'humilité prophétique de reconnaître que ce Dieu nous a caché le secret. Parce que la chose est arrivée, mais on n'a pas pu le savoir. Qui dira qu'une chose arrive? C'est que l'Éternel a ordonné. C'est-à-dire quoi? Tout ce qui arrive, Dieu révèle cela. Mais maintenant, s'il nous a caché ça,
Il dit c'est pourquoi. Parce que si c'est révélé déjà, maman, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va prier. Ça veut dire que ce qui est révélé devient condamné. Alors Dieu ne voulait pas que nous sachions les secrets. Reconnaissons cela. Il ne faut pas chercher des histoires. Oh voilà, ceci, cela. Commencer à chercher. C'est un message qu'on a prêché un jour où on a dit bien aimé, les années à venir seront difficiles. Ça, ce n'est pas une prophétie. Parce que l'apôtre Paul a dit même dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Donc, il n'y a rien de nouveau. Personne n'a vu coronavirus venir. Moi, je le dis, je ne l'ai pas vu. Nous n'avons pas vu. Oh. Personne ne l'a vu. Dites Amen. Amen. Qui est ce pasteur qui a vu? Alors, bien aimé, saisissons, nous reconnaissons que c'était Dieu lui-même qui nous a caché le secret. Amen. Soyons humbles devant Dieu. Ne soyons pas des orgueilleux. Reconnaissons que Dieu a voulu faire son œuvre. Vous voyez, bien aimé? On n'a pas vu. Moi, en tout cas, je n'ai pas vu. J'ai vu seulement à la télé et ça a commencé à Chine. Voilà, ça a commencé. Voilà, c'est venu comme c'est venu. Mais le Dieu d'amour est venu nous révéler son secret. Il a dit, voilà, c'est moi qui vous ai fait traverser la mer Rouge. Et j'ai provoqué en vous la soif d'eau. Et je vous ai amené aux eaux des Mara. Et j'ai permis que les eaux là soient amères. Maintenant Moïse, parce que vous m'avez invoqué, au lieu de vous lamenter, Moïse, tu m'as invoqué. Regarde, prends cet arbre-là, mets dans l'eau et l'eau sera pure. Et l'eau s'est purifiée. Voilà pourquoi nous prions. Dieu peut révéler à une sœur, quelqu'un qu'on ne connaît même pas, quelqu'un qui n'a même pas de valeur, un petit enfant quelque part, et Dieu dit, faites ceci, vous allez être guéri. Et puis c'est fini. Quelle prophétie on n'a pas vue? Des gens ont dit, oh non, c'est l'ennemi aujourd'hui. Vous prenez les drapeaux de vos pays, vous vous levez, vous faites ceci, et le virus va partir dans 3 heures du temps. Mon Dieu. Plus on dit ça, plus ça frappe encore fort. Yaya, arrête. Repentons-nous. Repentons-nous. Ne faisons pas ce qu'on appelle les sacrifices de Caïn. Des sacrifices charnels. Pour plaire aux gens. Avoir des vues sur Internet. Les gens qui sont payés. Depuis que YouTube a commencé à payer les gens. Je ne savais pas que ça payait. Moi, je ne tenais même pas compte. Depuis que YouTube a commencé à payer les gens. Waouh. Tout le monde veut avoir des vues. Ah ouais, vues. Ah bon? Vous cherchez des vues. Dieu. Donc les gens regardent ce que vous faites. Mais les gens n'ont plus le regard vers Jésus. Tournons nos vues, nos regards vers Jésus. Tournons nos regards vers Jésus. On a trop tourné le regard vers les individus. C'est le temps de tourner nos regards vers Jésus. Vous voyez, bien aimé? Je lis sur Facebook. Un de mes amis, c'est un apôtre, pas un ami, mais un frère, qui a écrit un truc qui dit, oh Dieu, pardon, permets-nous seulement de célébrer la Pâque. L'église nous manque, la prédication nous manque. Waouh! J'ai commencé à rire, j'ai dit, regardez ces gens. Permets-nous seulement. Permets-nous seulement. Le matin, nous avons reçu, je crois que c'est quelqu'un qui m'écrivait. Il dit, papa, s'il te plaît, demande à ton Dieu d'arrêter cette histoire. Parce que, tu sais, nous, ici, les églises, on n'a vu que des offrandes. Et là, papa, tout est fermé. Hein. Je ne sais même pas comment payer la maison ici. Et le propriétaire ne comprend rien. Moi, je lui ai dit, ah, voilà, on me demande, homme de Dieu, votre nom, s'il vous plaît. Voilà. Je suis Ephraim Dieudonné Alanga. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Il y en a qui m'appellent Eddie Alanga. En bref, voilà. Il y a des gens qui me suivent sur WhatsApp. Que Dieu vous bénisse. Donc voilà. Alors, bien aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui croient que ce que nous vivons, Dieu n'y est pas. Non. Dieu contrôle toutes choses. Dieu voit toutes choses. C'est à nous de revenir vers lui. Donc, je crois que quelqu'un pourra dire, mais nous avons déjà prié, tout ça, bien aimé. Nous n'avons pas encore prié. Nous devons demander la miséricorde de Dieu sur toutes les nations du monde. Amen. Nous devons nous mettre à genoux pour dire à Dieu, trop d'abominations, mais Seigneur, s'il te plaît, pardonne. Il dit, je cherche un homme, une femme, une seule personne, pas deux, pas trois, mais une seule, qui peut vraiment se tenir debout, devant la brèche, et intercéder pour ce peuple, en faveur de ce peuple, mais je ne le trouve pas. Quelles sont nos prières? Oh Seigneur, protège-moi avec mes enfants, protège-moi Seigneur. Déjà dans tes prières, comme il n'y a plus les cultes à l'église, waouh! Des fois tu ne penses même plus, tu n'as même plus l'idée de dire à Dieu, Seigneur, je vais encore revoir mes soeurs et mes frères. Non, protège mes enfants, mon mari,
pour ceux qui sont mariés, ceux qui sont mariés, ma femme, blabla. Est-ce que tu as eu le temps de demander la miséricorde de Dieu sur Magui des Blocs, pour ceux qui sont en Belgique, sur ce ministre-là qui, à France, qui a mis les gens peut-être dans la rue, sur celui-là, Orban là-bas, je crois, dans le pays là-bas de l'Est, qui ont fait des abominations. Est-ce que tu pries même pour les États musulmans? Tu pries même pour que Dieu pardonne les terroristes? Est-ce que tu as eu le temps vraiment de prier pour tous ceux qui pillent nos banques en Afrique? Hein? Où aujourd'hui, des grands hôpitaux n'ont même pas de respirateurs. Un hôpital de 500 lits qui n'a qu'un seul respirateur. Vous imaginez la catastrophe si on les ramenait plus de 100 malades par jour. Comment on peut soigner 100 malades avec un seul respirateur? Quelle catastrophe! Non, mes chers amis, ne prolongeons pas cette souffrance par l'incrédulité. Je vous dis, il y a des gens qui sont vraiment distraits et incrédules. Ils sont distraits et incrédules. Tout ce que nous disons ici, ça ne les concerne pas. Et ils ont la vérité. C'est ce qu'ils ont là qui est la vérité. Pas que quelqu'un d'autre n'a pas la vérité. Non, Yaya. Non, 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 non. Notre Dieu, c'est un Dieu de compassion. Ces compassions ne sont pas épuisées. Le problème, c'est parce qu'on ne peut pas, on ne veut pas être humble et nous soumettre. Les comportements que même les gens nous reprochent, nous les manifestons chaque jour. Les mêmes choses que ton mari te dit, je ne veux pas ça. Waouh, après la prière là, tu vas les faire. Les mêmes choses là, ta femme te dit, je ne veux pas ça. Après la prière là, tu vas encore recommencer à les faire. Voyez? Alors, bien-aimé dans le Seigneur, merci bien-aimé qui m'écrit du Congo, pasteur des messages très puissants. Merci. Vous voyez, bien-aimé, ce que Dieu veut, c'est le changement. C'est le changement. C'est le changement. Vous voyez, la Bible là que nous lisons là, que nous appelons parole de Dieu, nous raconte des histoires. Il y a des histoires dans la Bible. Et bien ces histoires là ne sont pas trop différentes de ce que nous vivons aujourd'hui en fait. Ce n'est pas trop différent. Après 500 ans, après 4 siècles ici, quand on va décrire cette pandémie, ça deviendra une histoire. Les enfants vont dire, mais comment les gens vivaient alors? Confinés? Ils ne sortaient pas dans la rue? C'est pas possible. Au cas où Jésus ne revient pas aujourd'hui, bien sûr. Donc les gens seront étonnés. Ce que tu avais entendu, qui s'est passé à 14 et 18, bien aimé, tout ce qu'on nous a raconté, c'était également de quoi? Comment on appelle ça? C'était également des histoires bizarres où les gens mangeaient le rat, où les gens mangeaient leur chat à la maison. Donc les gens ont vécu des temps très difficiles et ça devient l'histoire. Et donc nous sommes en train de tourner une grande page de l'histoire et je ne veux pas que cette page soit tournée sans toi. Tu as besoin de tourner cette page très bien, de survivre et de raconter les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Ceux qui meurent, on ne les dépasse à rien. On nous a montré hier la mort d'un certain Sénégalais qui était très fameux, il s'appelle qui encore? Je crois que c'est Pape Diouf. Paix à son âme, s'il avait le Seigneur, bien sûr. Il est mort comme ça. Pourquoi le virus a laissé tout le monde, tous les pauvres là vraiment, tous les sans domicile fixe? Hein? C'est parti juste attraper ce grand monsieur, multimillionnaire, celui qui dirigeait Marseille, je crois. Vous voyez, bien aimé? Et regardez l'hommage qu'on lui a fait. Tous les journaux de France ont parlé de lui. J'ai vu les journaux de TV qui ne parlaient que de lui, de ce noir-là. Mais le virus l'a localisé. Ce sont les signes d'amour de Dieu pour toi. Pour te dire que si tu es comme tu es là, ce n'est pas parce que tu es ce que tu es, mais c'est parce qu'il t'aime et qu'il a besoin de toi. Et que tu dois véhiculer ce message. Tu peux participer quand tu le partages. Quand tu dis aux gens, écoutez ce qu'on nous a dit. Est-ce que ceci ne peut pas être le message de Dieu? Et c'est ça ce que Dieu veut. Mais le problème, c'est que nous ne voulons pas nous-mêmes changer. Nous sommes comme les gens de la génération de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste prêchait. Il avait même fui la ville. Il était au désert.
en train de prêcher la parole. Et la Bible dit que les gens venaient en masse vers lui. Les gens venaient, les militaires venaient, il leur disait ce qu'il allait faire, il fallait faire. J'ai béni aussi ces gens-là, parce qu'eux au moins, ils allaient au désert pour écouter la parole. Nous aujourd'hui, les gens ne veulent pas écouter le message de la repentance. L'évangile éternel sera prêché. Et la Bible dit que un groupe de gens était venu, composé de scribes, de pharisiens, de pasteurs en fait. Et dès que Jean les a vus, il dit, oh, race de vipères. En fait, Jean ouvre les yeux, Dieu lui ouvre les yeux et voit que c'était que des serpents. Des serpents venimeux. Vous savez, le vipère, c'est un serpent qui ne mord pas comme ça juste pour mordre. C'est-à-dire, le vipère ne peut mordre que si tu t'es appuyé sur lui. C'est alors qu'il va tourner pour te mordre afin de se défendre. Eh bien, beaucoup de chrétiens sont comme ces gens-là. Vous le voyez dans l'église. C'est bien, il acclame. Mais dès qu'il vient un petit problème, il vous montre qu'il était un vipère. Il vous montre sa face cachée. Et vous voulez que l'église continue avec des gens comme ça? Les gens qui t'appellent daddy, daddy, mais dans leur cœur, ils te maudissent. Ils ne veulent pas te voir acheter même une voiture d'occasion. J'ai dit bien d'occasion. Dès que tu fais ça, waouh, ça devient un problème. Vous pensez vraiment qu'avec ces gens, on peut aller de l'avant et que Dieu va se glorifier, mes amis? Les gens qui aujourd'hui qui sont capables partout dans nos maisons de fabriquer des histoires contre les autres, de les diffuser même pour avoir quelques vues sur internet, quelqu'un qui peut se tenir et parler, insulter son père spirituel, celui qui lui a imposé les mains, dire des mensonges et des mensonges, sachant lui-même que ce sont des mensonges, fabriquer et dire, et faire tomber beaucoup d'enfants et dire, mais il a la paix, il peut prendre la Bible et prêcher demain. Ah non, vous pensez que Dieu ne voyait pas tout ça? Hein? Prendre la Bible et dire, Dieu me dit, quel est ce Dieu-là? Ah oui, où sont les prophéties alors? Si Dieu vous parlait avant, dites-nous, parlez-nous maintenant. Où sont-ils? Sur Internet, ils ne sont plus. Je ne vois plus ces prophètes qui prophétisaient, je vois. Ils ont disparu où? Ils ont disparu. Vous voyez, bien aimé? Je vois. Et je vois là, si tout... Oh là là. Surtout si on voit dans une église que telle sœur sera un peu d'argent, telle sera quelque chose. Et les prophéties vont commencer à suivre. Vous savez, il y a déjà l'église, hein? Tu vois son aisance. Même s'il n'a rien, tu penses, cette maman, non, il doit avoir quelque chose. Mais regardez les prophéties qui vont venir. Un homme de Dieu que Dieu a appelé. Un homme qui craint Dieu. Je parle aux hommes de Dieu, aux prophètes. Un homme que Dieu a appelé ne peut pas commencer, maman, à coopérer avec les fidèles d'une église sans passer par le pasteur qu'il a invité. Si vous voyez ça, c'est un voleur, c'est un usurpateur, c'est un méchant. Bien aimé, ne vous mettez pas en compagnie de méchants. Il y a des gens qui sont maudits et ils seront toujours maudits. Et ils chercheront à égarer les brebis de Dieu. Ah oui, Dieu m'a changé. Moi, je bénis Dieu. Il m'a donné un autre cœur. Je ne sais pas comment faire du mal à quelqu'un. Et je ne voudrais pas aussi qu'on me fasse du mal. Et Dieu ne le voudra pas aussi. Il y a des gens, nous, serviteurs de Dieu, qui sommes entrés dans les églises des autres avec un esprit de jalousie. Dès qu'ils voient que les gens sont bien, les gens sont heureux, ils cherchent comment diviser ces gens. Comment faire en sorte que ces gens perdent de confiance à leurs prophètes. Et il le faut avec joie. Il le faut avec joie. Vous ne pouvez pas prospérer dans l'hypocrisie, dans le vol. Jacob n'a jamais profité de la bénédiction qu'il avait volée d'Esaïe. Non, il était parti, oui. Mais pour une femme, il a fait 14 ans de travail. 14 ans pour avoir une femme. Non, bien aimé, toi là, tu te fiances aujourd'hui et tu fais 14 ans pour marier la femme de ta vie. Est-ce que ça c'est une bénédiction? Il dit lui-même, j'ai travaillé le jour. Le soleil était sur moi. La nuit, je n'avais pas de sommeil. Est-ce qu'un homme béni peut faire ça? La bénédiction de son père là ne lui avait rien donné parce qu'il avait volé. Dieu ne bénit pas dans la confusion. Il a fallu qu'il retourne vers celui de qui il a volé la bénédiction et même tremblant devant lui, il a trouvé heureux. Et cette personne lui a dû se pardonner. Mon ami, je t'en supplie, Madame Paul Sita, toi qui me regardes,
Guicha. Ne sois pas un hypocrite. Je vous en supplie. Ne soyez pas des méchants. Ne détruisez pas les maisons des autres. Ne touchez pas aux femmes d'autrui. Ne touchez pas aux choses d'autrui. Dieu n'aime pas ces choses. Serviteur de Dieu. Quelle cupidité, quelle méchanceté avons-nous? Vous entrez dans les champs des autres. Vous les détruisez. Et vous êtes heureux. Vous pensez que ces gens-là que vous détruisez, ils n'appartiennent pas à Dieu? Non, bien-aimés, ils crieront vers l'Éternel. Et l'Éternel ne vous accordera pas la bénédiction. Voyez pourquoi il faut se repentir? Voyez pourquoi il faut se repentir? Écoutez, vous avez déjà vu dans ce monde un médecin de l'hôpital Saint-Pierre, pour nous qui sommes en Belgique, parce qu'il est spécialiste, il y va traiter un malade qui est à l'hôpital de Saint-Luc, sans avoir avisé le médecin qui dirige Saint-Luc. Lui, il vient à sa façon à l'hôpital, comme on dit, hein, tu vois, il y vient comme ça, juste regarder de gauche à droite et commencer à donner les soins à un malade qui est dans un autre hôpital, sans autorisation de la direction de cet hôpital. Bien aimé, la déontologie médicale fera qu'on arrête ce médecin-là. Mais c'est ce que nous faisons, nous les médecins de Dieu. Tu entres dans une église et tu commences à donner des soins, des programmes de prière aux fidèles, aux gens que Dieu ne t'a même pas donné. Papa, Yaya, même si tu es prophète, tu dois te repentir. Ça ne se passe pas comme ça. On a fait juste pour avoir de l'argent, pour qu'on nous bénisse. Et quand on va nous faire de cet argent? Rien, 2 fois. On est resté des mendiants d'offrande. Le possesseur, le maître des églises a fermé son église. Vous avez fait ça. Est-ce que ces gens ont été bénis? Est-ce que quelque chose a changé? Et Dieu même lui-même s'étonne. Comment des gens peuvent agir comme ça? Comment des gens peuvent agir comme ça? Non, mes amis! Non, 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 non. Moi non. Je m'en fous. La vie est nulle. La vie c'est rien. La vie c'est rien. La vie c'est rien. L'argent c'est quoi? Avons-nous beaucoup d'argent plus que le pape Diouf qui est mort, qui a laissé cette vie-là par un petit virus? Le sida ne l'a pas tué, la choléra ne l'a pas tué, la tuberculose ne l'a pas tué. C'est un petit virus là qui l'a terrassé. Tout l'argent parti. Au nom de l'argent. Fabriquer des prophéties. Vous entrez sur le Facebook des gens, mais les fidèles, les croyants. Non, non. Tellement vous êtes croyants, vous croyez à tout. Quelqu'un qui a déjà visité ton Facebook, qui a vu des informations, qui a vu vos conversations, les commentaires que tu donnes aux autres, que tu fais sur le profil des autres, et il change, un autre jour il t'appelle, il te dit je vois, mais il voit que c'est toi, le nom est là mon Dieu, c'est vrai, il voit que c'est toi. Et il dit, Dieu me dit que tu as une femme, mais je vois une autre femme qui y a telle pensée. Et toi tu trembles, oui, oh, ça c'est Dieu qui me parle. Quel est Dieu? Yuma. Tu vois, comme on dit en Côte d'Ivoire, Gaou. C'est pas normal, Yaya. Retrouve tes états. Sois un enfant de Dieu qui a des racines. Des racines de la parole. Vous voyez, bien-aimé? Non, il y a trop de problèmes. Moi, je ne sais pas pourquoi les gens ont ce courage de faire du mal aux gens. Même si quelqu'un quitte ton église, ne le maudit pas. Pourquoi? Quand il était là, il te donnait les offrandes, il était ton ami. Mais il quitte, laisse-le partir. C'est Dieu qui permet. Sauf s'il se met à ton ennemi. Là, il est dans un autre domaine. Il est maintenant devenu un ennemi. Là, en tout cas, il y a des armes. On est dans un combat, ce qui veut dire il y a des coups qui vont s'échanger. Mais tant que la personne n'a rien dit contre toi, laisse-la partir. Ne maudissez pas pour maudire. Dieu ne sera pas derrière tes malédictions. Parce qu'une malédiction, sa cause n'a pas d'effet. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Ne prolongeons pas cette souffrance inutilement par incrédulité. Non, bien-aimé. Non. Non. Dieu, on ne le voit pas. Mais si Dieu se révèle à toi, sois humble et répands-toi. Sois humble et répands-toi. Sois humble et répands-toi. Moi, j'ai dit à Dieu, Seigneur, laisse-moi même être juste un prédicateur
aller de ville en ville prêcher. Enlève-moi la situation à l'église, laisse aux autres qu'ils fassent ça. Je ne veux pas avoir de problème avec lesquels je prête seulement. Je prête, je prends mon sac, mon micro, je m'en vais dans notre ville. Parce que je crains Dieu. L'enfer existe, mes chers frères et sœurs. Vous allez à l'hôpital avec des problèmes dans le cœur. Vous ne pardonnez pas. Avec Corona, mon frère, tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps. Dès qu'on te met le tube là, tu n'as plus le temps de réfléchir. Tu n'as plus le temps. Tu meurs, on t'a mal, on te met dans le cercueil. Personne ne te voit, personne ne te salue, personne ne peut t'approcher. Vous voyez un peu comment. Ça, c'est une humiliation. Il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dans cette histoire. Alors regarde-toi toi-même et reviens. Tu vas voir que tu as commis beaucoup de fautes. Tu as blessé des innocents. Les gens qui n'avaient pas de problème avec toi, bien-aimé. Et donc, au lieu de se repentir, même d'appeler des gens pour leur demander pardon, tu ne le fais pas. Tu ne le fais pas. Et comment veux-tu, comme Jean disait, hein, race de vipères, comment serez-vous sauvés? Comment serez-vous sauvés? Il dit, répentez-vous. Répentez-vous. Ah, il y a des gens qui m'écrivent, oh non, qu'est-ce qui se passe avec toi? Pourquoi tu dis ça? Ton discours a changé. Oh, moi j'avais un discours avant, je parlais comme tout le monde. Oui, je parlais comme tout le monde. Mais le maître est venu me dire, arrêtez. Parle comme je veux. Si on va te haïr, qu'on te haïsse. De toute façon, bien-aimé, je suis déjà mort comme celui-là. Je ne crains plus rien. Oui, Dieu est tout ce que j'ai. Voilà pourquoi nous disons ces choses. Et j'ai béni le Seigneur pour tous ceux qui ont obéi. Je demande la protection du ciel pour tous ceux qui ont obéi à ce message. Je bénis le maison. Quand je dis je bénis, ça veut dire je déclare par mes paroles de bonnes choses pour toute personne qui s'est repentie. Que l'Éternel te protège, même si le virus était dans ton sac, qu'il meurt. Qu'il soit détruit au nom de Jésus. Amen. Que l'Éternel mette sur toi un signe d'intouchabilité où tu ne peux plus être touché. Il a mis un signe sur le front de Caïn pour dire que quiconque touchera Caïn, quiconque touchera Caïn sera puni. Et personne n'a pu mettre la main sur Caïn. Eh bien, bien-aimé dans le Seigneur, je prie le Seigneur qui a un signe d'intouchabilité, d'invulnérabilité, que rien ne puisse te toucher, que rien ne puisse t'atteindre. Wow, je témoigne la gloire de Dieu. Mon épouse ne se sentait pas bien, il appelait son travail. Et son travail appelait un médecin, dit, ah, va faire le contrôle. Et je partais avec elle dans le centre pour faire le contrôle du virus. Et elle me disait, ah, qu'est-ce qui va arriver? Elle dit, toi là, ça ne peut pas t'atteindre. Et on a pris le sang, on a dit, maman, madame, c'est négatif. Et il disait, merci Seigneur. Je dis, mais qui était négatif? Parce qu'il y a une couverture sur toi. Il y a une couverture. Celui qui est sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui marche dans la crainte de Dieu repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il dit, parce qu'il me connaît, parce qu'il crée mon nom. Parce qu'il me connaît, parce qu'il crée mon nom, je le délivrerai. Je le délivrerai. Que l'Éternel délivre tes enfants. Au nom de Jésus. Que l'Éternel délivre ta santé. Au nom de Jésus. Même pas seulement du virus, mais de toute autre maladie. Je brise la force et l'épée de l'ennemi au nom de Jésus. Toute épée de l'ennemi qui viendra la nuit, qu'elle soit brisée au nom de Jésus. Toute contagion qui circule la journée, qu'elle soit maintenant démantelée au nom de Jésus. Que tout vent de l'ennemi qui est envoyé contre toi, même si quelqu'un vient cracher sur la porte de ta voiture, sur le poignet de ta maison, quelqu'un ait touché cela, quelqu'un ait mis dans ta bouche, cela deviendra comme du sucre dans ta bouche. Au nom de Jésus, parce qu'il crée mon nom, dit la parole, parce qu'il crée mon nom, je le délivrerai. Je lui ferai voir mon salut. Que l'Éternel te fasse voir son salut. Que tu sois le seul survivant. Mais comme autant de gens, tous sont morts, je suis resté seul pour t'amener la nouvelle. Que tu restes seul pour amener la bonne nouvelle. Que l'Éternel te parle. Qu'il épargne tes enfants, ta progéniture. Au nom puissant de Jésus. Je maudis par le nom de Jésus. Ce virus, ça n'entrera pas dans vos vies. Dans la vie de ceux qui craignent Dieu.
L'ange de l'Éternel, je t'active dans la vie de mon frère qui s'est repenti. Dans la vie de ma soeur qui s'est repentie. Arrache-les de la main de l'ennemi. Arrache-les du danger. Au nom de Jésus, j'invoque la puissance du sang de l'agneau de parler en faveur de chacun. De parler en faveur de ma femme, de mes enfants, de ta famille, de ton église, de ta destinée. In the name of Jesus. Je brise toute force négative qui veut passer par des pneumonies, pour qu'on dise que c'est le corona, qui veut passer par des paralysies, pour qu'on dise que c'est corona, qui veut passer par des crises cardiaques, pour qu'on dise que c'est corona. Dans ta vie, dans la vie de ta famille, de tes parents, j'ai détruit cela au nom puissant de Jésus. Puisse l'Éternel étendre sa main sur toi. Puisse l'Éternel te bénir. Puisse l'Éternel élargir ses limites dans ta vie. Que la grâce de Dieu, source de toute vie, se manifeste. Au nom puissant de Jésus. Que l'Éternel des armées fasse grâce. Qu'il te montre sa lumière. Au nom puissant de Jésus. Que l'Éternel te montre de Jésus. Car il a dit sur le peuple, sur qui est évoqué mon nom, prie. S'humilie et cherche ma face. Si se détourne de ses mauvaises voies, je le guérirai. Je le guérirai. Il y a la promesse de la guérison liée à cette repentance. Alors n'aie pas peur, car le Seigneur est là. Il va te faire grâce. Puisse l'Éternel étendre sa main sur notre vie. Oh mon frère, je te verrai en face. Je te parlerai en face. Tu seras un survivant. Et tu es un survivant. Quelle présence de Dieu dans mon esprit. Quelle présence de Dieu dans mon esprit. Il y a quelqu'un qui me suit, pas en direct, mais tu me suis sur WhatsApp. Le Seigneur est en train de me parler et tu vas témoigner ça. Il y a 3 jours de cela, qu'un membre de ta famille est tombé malade et gravement malade. Et tu as peur parce que ce monsieur est comme le soutien de ta famille. Le Seigneur me dit que peu importe la maladie, cette personne est guérie. Amen. Elle est guérie au nom de Jésus. Amen. Elle est guérie au nom de Jésus. Amen. Elle est guérie au nom de Jésus. Amen. Que l'Éternel Dieu touche toute personne souffrant de diabète, parce que je viens d'entendre parler sur le diabète. J'envoie le feu de Dieu contre le sucre. Ce sucre-là qui amenait le diabète. Sois guéri. Reçois la guérison au nom de Jésus. Reçois la guérison au nom de Jésus. Reçois la guérison au nom de Jésus. Je bénis le Seigneur qui guérit quelqu'un qui a des problèmes sérieux à la gorge. Ce ne sont pas des angines normales, mais ce sont des douleurs à la gorge. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ. L'Éternel guérit une personne qui a des douleurs très intenses à la tête. Et je vois que ça fait presque une semaine que ces douleurs ne partent pas, bien que tu prends les analgésiques, mais ça continue et tu as peur. L'Éternel te guérit. Amen. Reçois au nom de Jésus. Pousse l'Éternel étendre sa main sur toute femme qui a besoin d'enfants maintenant et que l'Éternel le touche. Le touche au nom de Jésus. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint. Il m'a oint, il m'a envoyé pour annoncer cette belle nouvelle, bonne nouvelle aux malheureux. Recevez la grâce. Recevez la bénédiction de la main droite. Puisse l'Éternel vous bénir. Vous donner l'essentiel. Puisse l'Éternel vous élever. Vous faire grâce. Et que vous soyez témoins de l'évangile éternel. De la crainte de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Est-ce que quelqu'un est béni? J'étais obligé de faire court parce que il y a nos bien-aimés d'Afrique qui sont tellement connectés sur les réseaux sociaux. Waouh! Ce message est parti. J'ai béni la sœur Gisèle, j'ai béni la sœur Léa, et qui ont vraiment fait un grand travail, qui ont envoyé, qui sont connectés à des réseaux en Afrique. Eh bien, ça a emballé l'Afrique. C'est parti aux États-Unis, au Canada. Je vois le frère Adolphe Tikomba qui m'écrit. C'est vous qui avez publié ce message. Voilà, voilà. Il y a des gens qui continuent. Il y a trop de gens. Il y a trop de gens qui nous écrivent. Bien aimé, ce message est parti partout, dans toutes les maisons. Et je crois même aux maisons des présidents, c'est parti. Et donc, parce que leurs enfants sont aussi sur WhatsApp, sont sur Instagram, donc ils ont envoyé ça. Ça prouve que c'est Dieu lui-même qui est au contrôle. Et donc, bien aimé, continuons à faire ce travail.
Hier, je crois, avec un frère, j'ai mis le frère Paul, qui a ouvert une chaîne. Et cette chaîne, nous l'avons ouverte avec Mima, nous travaillons ici, qui s'appelle Répatance TV Net, juste pour que ce message puisse passer et que ceux qui n'ont pas pu suivre, et donc puissent être là sur Facebook, et donc puissent suivre ces messages. Amen. Voilà, que le Seigneur soit loué. Donc, disons, si YouTube, excusez-moi. Donc, vous vous abonnez sur Répatance TV Net. Vous allez commencer à suivre ce message et avoir la possibilité de le partager. Nous ne cherchons pas des likes et des vues là-bas. Et donc, voilà, c'est juste que les gens puissent recevoir le message. Ce n'est pas qu'on cherche de l'argent. Voyez, bien aimés dans le Seigneur. Donc, abonnez-vous et partagez cela à tous. Donc, c'est la fin de notre culte aujourd'hui. J'ai déclaré des choses qu'il fallait déclarer. Je crois que l'atmosphère est saturée par la gloire de Dieu. Restons en prière et que Dieu nous fasse grâce. Amen. Amen. Merci à ma soeur qui m'écrit de Kinshasa. Merci, pasteur. Oui, que Dieu te bénisse. Voilà, je vous demande encore de partager le message. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui m'a appelé de France. Oui, c'est un évangéliste qui m'a demandé, qui m'a écrit, est-ce que tu ne peux pas nous envoyer ces messages en audio? J'ai forcé de l'envoyer en audio. Vous allez recevoir cet audio pour le partager ces 12 minutes. Et il y a aussi une femme d'affaires à Kinshasa qui m'a demandé, papa, est-ce que tu ne peux pas nous envoyer l'audio pour que nous le mettions à la maison, pour que chacun puisse l'écouter, parce que tout le monde n'a pas le temps de lire, parce que le texte est long. Et donc nous avons fait cet audio. Sœur Patience, les autres qui travaillaient sur le net, essayez, cherchez à partager cela et faites votre travail. Je bénis chaque personne qui fait ce travail, parce que vous êtes en train de propager le message de l'évangile éternel. L'Éternel vous rendra aussi éternel. Il vous bénira aussi d'éternité en éternité. C'est le moment de marquer le cœur de Dieu. Le moment de vous distinguer. Le moment de montrer que vous avez accepté le message et que vous n'avez pas honte de la répatance. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, ce que le Seigneur nous a mis à cœur. Nous